Shalom, 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 demeurez tous bénis. Nous allons aller dans une série d'enseignements. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, aujourd'hui, le monde a vraiment besoin de comprendre la vérité. Mais je vais vous dire quelque chose. La vérité, elle est un nom. La vérité s'appelle la parole de Dieu. Et cette parole s'appelle Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de distraire le monde, que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous allez voir qu'en retour, en réalité, beaucoup de choses ont été dites dans la Bible. La Bible aussi nous parle des démons. La Bible nous parle aussi de ce qu'on appelle la grande tribulation. La Bible aussi nous parle de ce qu'on appelle les esprits des familles. Mais en réalité, est-ce que ces choses-là, le monde appréhende cela? Vous allez voir que ce qu'on nous enseigne à l'école, que ce soit l'histoire ou bien la géographie, ne nous permet pas de comprendre en réalité c'est quoi les esprits. C'est pour ça que dans cet enseignement de ce jour, je vais vous parler des démons. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas vraiment inventer des choses. Mais qu'est-ce que les Saintes Écritures nous disent? Vous savez, Dieu existe. Et c'est Dieu-là, il nous a donné la parole de Dieu. Vous voyez, pendant que beaucoup sont en train de se baser sur la parole pour faire croire que c'est des femmes, mais bien aimé, il y a des vérités que nous allons partager ensemble. Ce qu'on nous apprend à l'école, on nous dit l'esprit, c'est tout ce qui est le domaine du phénomène, de la faculté mentale, tout ce qui est perception, intuition, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous enseigne? Jésus est le Messie. Et le rôle de Messie, c'est de nous conduire dans la vérité. Parce qu'à certaines générations, le monde était conduit totalement dans le mensonge. Parce qu'en réalité, il existe ces esprits-là, qu'on prend des démons, qu'on appelle des démons, qui sont en train d'enseigner aux hommes de ne pas connaître Dieu. Et à travers cet enseignement, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit sur la définition des esprits? Quand on va dans le livre de Luc 24, 39, vous verrez que Christ, lorsqu'il est allé à la croix et qu'il a rendu l'esprit, il a fait 3 jours dans la tombe et ses disciples étaient découragés. Et ses disciples se sont retrouvés en fait dans ce qu'on appelle la chambre haute. Ils sont fermés parce qu'ils étaient tranquilles, ils avaient peur. Donc, quand Christ s'est ressuscité, ils étaient entre eux. Et Jésus-Christ a apparu au milieu d'eux. La porte était fermée. Il n'est pas passé par la porte, mais il a apparu au milieu d'eux. Donc, quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Et c'est ainsi qu'il dit dans le verset 39, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai vu. Jésus-Christ dit, ici l'enseignement qu'il nous donne, vous devez comprendre qu'un esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez, souvent on peut voir ce qu'on appelle des esprits humains. Souvent les esprits, avec la collaboration des hommes, peuvent apparaître quelque part. Mais sache une chose, quelle que soit l'apparition que tu vas voir, si tu vois qu'il y a la chair là, ce n'est pas un esprit. Parce que beaucoup voient des hommes, beaucoup voient ce qu'on appelle des esprits humains, je le répète, qui sont en collaboration avec ce qu'on appelle les démons, ce genre de choses. Mais ils pensent que ces esprits, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Pour quelqu'un qui va à l'école, Seigneur, sur l'esprit, sur les démons, on ne connaît rien. Il n'y a pas de connaissances précises sur ce que c'est que les démons. Généralement, les connaissances que nous avons sur ce que c'est que les démons, c'est à travers les films. Beaucoup voient des démons, c'est des êtres qui viennent puissants, effrayants. En tout cas, quand on parle des démons, quand il vient, si tu ne fais pas attention, il va t'effrayer, ce genre de choses. Mais en réalité, Jésus-Christ dit, les esprits, là, ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas d'eau. Et c'est un élément très important. Pourquoi vous devez comprendre cela? Lorsque Dieu a créé la terre, Dieu a créé la terre spécialement pour que ce soit les hommes qui puissent conduire la terre, qui puissent la garder. Il a créé la terre pour l'homme. Dieu n'a pas créé la terre pour les esprits. Donc sur la terre, il y a eu les hommes et il y a aussi les animaux. Mais à cause du péché, l'ordre divin a changé. Et on a maintenant la présence des esprits sur la terre. Et c'est pour ça que vous allez voir un élément très important. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et il dit que je ne suis pas esprit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il avait une chair. En fait, Christ n'a pas possédé le corps d'une personne. Jésus-Christ avait son propre corps.
Vous allez voir qu'en fait, ces esprits des démons-là, ils n'ont pas de corps. Mais comme Dieu a donné la terre aux hommes, les esprits savent que sans le corps, ils sont rien. Donc, il faut trouver le moyen maintenant pour pouvoir exister. Donc, ils ont besoin du corps des hommes. Donc, les esprits, là, ils savent cela. Mais comme les hommes ne comprennent pas, c'est pour ça qu'ils sont en train de manipuler les hommes. Or, en réalité, ces esprits-là, ils sont descendus sur la terre pour se venger. Parce que ce n'est pas jalousie, c'était jalousie des hommes. Donc, dans l'une des 1 Corinthiens, 1 Timothée 2,5, car il y a aussi un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans le livre de Lévitique 26, si quelqu'un s'adresse aux morts ou aux esprits pour se prosterner après eux, je tournerai ma face comme cet homme. Dieu dit, sur la terre ici, il ne travaille pas avec l'esprit. Il ne travaille pas avec le mort. Dieu travaille avec les vivants. C'est si tu pries Dieu que Dieu va demander à son serviteur un ange de venir agir. Donc ce n'est pas avec l'ange ou bien un mort que tu vas arriver. Donc partant de ces faits-là, lorsque on est en train d'évoquer Jésus-Christ selon les Saintes Écritures, on n'est pas dans un culte de mort. Parce que Christ était vivant, il a un corps. Et lui-même, il a dit que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et Christ, en fait, parmi tous les hommes, il n'y a pas un homme qui est mort et qui est ressuscité de chair comme cela. Il n'y a pas eu un homme. Tous les prophètes, pendant les temps, on allait vers eux. Mais après Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Jésus. Donc, tous les prophètes qui étaient des hommes, après la mort, Dieu prend toujours un prophète qui est vivant. Donc, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent en train d'invoquer des prophètes qui sont morts, ou bien en train d'invoquer des noms qui sont morts, c'est une chose. Même la Vierge, parce que nous sommes dans la vérité. Non, Marie, c'est une femme honorable, c'est une femme pieuse, une femme juste. Mais le fait qu'en son temps, ce qu'on appelle au nord de Canaan, quand les gens sont en train d'aller la voir pour la solliciter pour Jésus-Christ, elle l'a fait parce qu'elle était vivante. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est en train de passer par elle, ça devient un culte de mort. Donc, selon ces versets, toute personne qui fait cela est dans un culte de mort. Pourquoi cela est dangereux? Vous allez voir que durant ce qu'on appelle la condamnation des jardins, l'homme a été jugé, la femme a été jugée, mais l'esprit aussi de mort, c'est-à-dire que les démons, les hommes déchus là, qu'est-ce que Dieu a dit à les chefs? Il a dit, tu es maudit. Quand on parle dans le livre de Genèse 3,14, tu es maudit. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'un maudit peut donner à une personne dans la vie? Les démons cherchent le corps des hommes pour pouvoir opérer les activités. Et pendant ce temps, ils viennent proposer des biens. Ils viennent vraiment faire miroiter d'autres, ce qu'on appelle vision aux hommes. Mais en réalité, celui qui te donne là, il est maudit. On ne peut jamais avoir quelque chose de béni avec les démons. Et c'est dans le piège dans lequel les hommes d'aujourd'hui sont en train d'être mélangés. Et comment ces esprits-là sont arrivés sur la terre? Ils étaient au ciel. Je lis Apocalypse 12, 7 et 9 rapidement. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges. Mais il ne fut pas plus fort. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités. Donc la guerre qui s'est passée au ciel n'a rien à voir avec la guerre que nous voyons ici. Au ciel, c'est pas quand on voit souvent certains films où les démons combattent, on voit des armes, des tirs et des histoires. Non. Le diable a contesté Dieu. Et le diable a commencé à accuser les hommes. Le diable dit non, l'homme n'est pas digne. Nous les hommes là, nous ne sommes pas dignes d'être à la place où Dieu nous a mis. Qu'en réalité, la terre, c'est eux qui devaient être là-bas. Alors que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et en fait, puisqu'il a contesté Dieu, c'est ça cette guerre, il a été précipité sur la terre. Donc depuis ce moment, l'homme n'était plus seul, il y avait un esprit qui s'appelle le diable. Donc maintenant, comment les démons opèrent? Comment les démons opèrent? Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que le démon il est visible. Il faut lui envoyer des feux. Mais bien aimé, qui a appris à l'église que les démons, on les combat avec le feu? Même Élie, quand il a fait Élie, le prophète Élie, quand il a fait descendre le feu du ciel, mais c'est pour consumer le sacrifice. C'est lui-même qui a égorgé les prophètes de Baal. Mais
qu'il a appris à l'église. Parce que moi-même, avant, j'ai prié comme cela, mais ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que le démon, là, il n'a pas la chair, il n'a pas les os. Mais le démon, là, sa stratégie, c'est de prendre contrôle de la pensée. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Comment est-ce qu'il a arraché le bien de l'homme dans le jardin? Il n'a pas envoyé des armes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit l'homme. Dieu a dit, pour vivre là, la parole vient de la parole de Dieu. La vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Et donc, cet esprit-là, c'était l'esprit du mal. Tu es en train d'écouter un autre esprit. Tout ce que le diable fait, c'est le mal. Parce que lui-même, il est maudit. Donc, c'est ainsi qu'il a pris le contrôle de la pensée de la femme pour détruire le foyer de l'homme. Après, pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel? Mais on le voit après. Mais Dieu l'a maudit parce que Dieu n'était pas content. Mais Caïn a eu un enfant qu'il appelait Enoch. Mais après, Caïn a construit une ville. Mais qui a donné cette vision-là à Caïn? Non, mais c'est Satan, c'est les démons. Il a dit, mais écoutez, moi je vais te rendre célèbre. Moi je vais te permettre de gouverner sur la terre. Parce que les démons, en fait, l'une de leurs spécialités, c'est de créer les villes. C'est de créer les villes. Pourquoi? Parce que quand on parle de villes, on parle de 2000 personnes. Donc à travers une ville, le démon arrive à contrôler les âmes qui sont là-bas. Nous sommes en train de travailler, faire des choses, même la culture, l'enseignement qui est là-bas, tout ça, on parle du système. À travers la ville, il vote les lois pour pouvoir vraiment contrôler les hommes. Et ces lois-là, il fait qu'en fait, en réalité, les hommes seront en train d'être dit que Dieu n'existe pas. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand le monde est en train de dire que Dieu n'existe pas, ce genre de choses, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient des hommes? Prenons le cas, par exemple, comme je vais le dire, l'expliquer. Jésus-Christ était avec Pierre. Et Jésus-Christ a expliqué clairement tout ce qui est écrit. Parce que si ça n'arrive pas, le plan de Dieu pour nous bénir ne peut pas arriver. Mais Pierre a dit non. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, arrière de moi. Jésus a regardé Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. Aujourd'hui sur la terre, il y a une seule pensée qui peut t'aider, c'est la parole de Dieu. Mais lorsque tu n'es pas en train de suivre la parole de Dieu, en fait, c'est les démons là qui sont en train d'enseigner les gens. Et ça fait que les hommes sont en train d'aller très loin. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, qui est en train de nous enseigner, il a dit quoi aux hommes? Dans le livre d'Éphésiens 6, 12, il dit, car vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Il dit les hommes. Dieu ne vous a pas créé pour combattre les hommes. Vous voyez même le premier peuple, les Juifs faisaient des guerres. Mais c'est pas cela. Quand Jésus-Christ est venu, il a fait la guerre. Est-ce qu'il a fait pour une de sang? Mais il nous a montré nos ennemis. Il dit, nos ennemis, c'est les dominations, c'est les autorités, c'est les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, il s'agit des démons, en quelque sorte. Et après les démons, nous devons après, parce qu'il y a ce qu'on appelle les chiens. Vous voyez, les gens vont offrir des sacrifices dans les eaux, ce genre de choses. Mais qui sont là-bas? Les maris et les femmes de nuit, les djinns, les soukoupes et un couple, sont aussi des esprits. Et tout ce qui est esprit, quand tu collabores ces choses-là, il faut comprendre que tu es en train de collaborer avec la chose qui va te maudire. Donc, l'âme des démons, c'est de créer des systèmes. On parle de tour de Babel. La tour de Babel, au temps de Nimrod. Mais est-ce que c'est Dieu qui l'a dit de faire? Les hommes se sont unis seuls pour travailler, mais loin de Dieu. Aujourd'hui, c'est vers cela que le nouvel ordre mondial est en train d'aller. Un nouvel ordre mondial où en réalité, Dieu n'est pas dedans parce que c'est la prophétie. Mais ce n'est pas ça, en fait, le thème. Et c'est pour ça qu'on parle de Babylone. Babylone, la grande, c'est ça le but des démons, prendre le contrôle des hommes par le système. Donc aujourd'hui, je le répète encore, pour combattre les démons là, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que Jésus-Christ a envoyé le feu pour combattre Satan? Est-ce que Jésus-Christ est allé avec les huiles d'onction pour combattre Satan, pour les délivrer? C'est pas, il est écrit. L'arme pour pouvoir combattre les démons, c'est la parole de Dieu. Parce que le démon est soumis à la parole de Dieu. Le démon viendra pour te tester, mais s'il voit que tu ne connais pas la parole de Dieu, il va te détruire. C'est pour ça qu'en réalité, aujourd'hui, on est en train de dire Dieu n'existe pas. On est en train de pousser les gens à rejeter l'évangile. Mais en réalité, vous allez voir que l'occultisme est en train de gagner du terrain. Avant, on pensait que pour réussir, c'était les diplômes. Pour réussir, c'était des compétences. Même quand on prend les footballeurs, même quand on prend certaines célébrités, des stars, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on ne le cache pas. Pour être populaire, il faut offrir un prochain sacrifice qui est en dessous. Vous pensez que ce sacrifice-là, Dieu qui n'a pas pris le sacrifice d'Isaac, c'est Dieu qui prend ce sacrifice-là.
Donc nous devons comprendre que nous sommes dans un monde où en fait les démons sont en train de nous détruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la pensée de Dieu, quand elle disparaît, c'est les hommes qui sont en danger. Donc aujourd'hui, bien aimé, c'est cela. Et je peux vous faire comprendre que selon les Saintes Écritures, pourquoi est-ce que le diable ne veut pas que les gens continuent de lire? Les lire. Pourquoi? Parce que dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ dit tout a accompli. Toutes les armes pour combattre les démons, pour combattre les esprits des autres sont là-dedans. Donc, si vous voulez vous priver des Saintes Écritures, bien aimé, sachez que vous êtes en train de prendre le chemin de la malédiction. Donc, je m'arrête ici pour le moment. Le frère missionnaire, tous ceux qui ont besoin de prières, tous ceux qui ont besoin de prières, le Seigneur fait grâce. Et comme je dis, selon les Saintes Écritures, selon les enseignements, bénédictez votre délivrance, etc. Parce que Dieu nous a donné la parole pour vraiment que nous puissions comprendre les choses. Demeurez tous bénis. C'était le frère missionnaire Peter. Amen.